Alors justement, Violaine, l'hypersensibilité, c'est quoi déjà? Alors, juste pour reprendre, parce que j'ai vu que sur psychologue.net, il y avait déjà eu pas mal de sujets dessus, mais c'est bien de reprendre très vite les petites caractéristiques, enfin, ou plutôt les grandes caractéristiques, les belles caractéristiques, parce que je suis là pour défendre un peu ceux qui ont vécu la souffrance en étant hypersensibles. Donc, c'est une caractéristique, c'est un trait de caractère. Une personne hypersensible a une hypersensibilité, donc ça veut dire que ces 5 sens sont particulièrement en éveil et sont particulièrement fort et intense, donc ce soit l'ouïe, l'odeur, le toucher, la vue, l'odorat. Il a aussi des émotions qui sont fortes, donc la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur est beaucoup plus intense chez lui. C'est comme s'il avait une forme d'hygiaphone à l'intérieur, en interne. C'est aussi une réalité qui est neurophysiologique, puisqu'il a un fonctionnement du cerveau qui est un petit peu différent. Son cerveau est aussi en hyperactivité, donc c'est pas toujours simple à gérer. Donc parfois des problèmes d'attention pour faire voilà focus, pour aussi le mettre sur off, donc problème souvent de sommeil aussi. C'est quelqu'un qui a une pensée un peu alors pour ceux qui ont fait comme, qui font souvent comme moi pour les enfants, du popcorn en micro-ondes, ben voilà, c'est une tête un peu avec le popcorn qui touche un peu tous les coins de la petite boîte. Donc, bon, pas facile à gérer pour soi et aussi ben, pour les autres, hein, soyons aussi honnêtes. Et puis, voilà, des idées qui viennent fortement. C'est donc des personnes qui ont une intensité de vie très forte. On peut résumer ça comme ça. C'est Helen Aron à la fin, enfin juste avant les années 2000, qui est une chercheuse américaine, une psychologue américaine, qui a fait un tableau clinique en fait des principales caractéristiques de la personne hypersensible. Et aujourd'hui, on sait, j'ai regardé un petit peu avant de venir qu'il y avait une étude de 2021, donc très récente, qui montrait qu'il y avait quand même une forte composante génétique sur ce trait de caractère. D'accord. Alors justement, Violaine, pourquoi on entend de plus en plus parler d'hypersensibilité? On entend souvent, c'est un effet de mode. C'est un peu rageant quand même d'entendre ça. Tout à fait. Alors moi, je suis ravie que ce soit un effet de mode, qu'on soit bien d'accord. Pourquoi c'est un sujet déjà, comme elle n'était pas comprise avant, cette différence, et comme on est dans un monde quand même très standardisé et très standardisé, on va dire, où on cherche la norme tout le temps, quand on est une minorité à fonctionner d'une certaine manière, eh bien, on est un petit peu pathologisé, je dirais. Enfin, en tout cas, on aurait tendance à dire que voilà, ceux qui la minorité qui a un comportement un petit peu différent sera un petit peu stigmatisée, mal comprise, mal appréhendée, mal jugée peut-être. Donc, de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, ça permet de ne pas rentrer dans des diagnostics genre enfin, j'ai entendu des trucs atroces, quoi. Enfin, voilà, bipolaire, ça n'a rien à voir au cyclotimique. C'est vraiment, encore une fois, ça n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une réponse à un trauma, ce n'est pas une pathologie, c'est un fonctionnement qui est vraiment typique. Et c'est effectivement une souffrance quand on ne le comprend pas, quand c'est mal compris à l'extérieur, mais c'est une force inouïe, c'est quelque chose, c'est un don, quelque chose de très beau si on sait l'amadouer, si on sait comment faire pour justement en faire une force. C'est vrai qu'avant les travaux d'Hélène Aron, dans notre société, ce n'était pas le trop-plein d'émotions ou de sensibilité qui était valorisé. On entendait des choses atroces comme il faut gérer ses émotions. Enfin, c'est complètement une ineptie. Une émotion est un message, donc il est hors de question qu'on puisse le gérer. Ça n'est pas. Mais on entend. Voilà, ça c'était vraiment le langage qui était tenu. Donc on ne gère pas ses émotions comme on gère un budget. C'était compliqué. Voilà, il faut rentrer dans les cases, être poli, être attentif, être docile, mais pas trop. Il faut pas se poser trop de questions, il ne faut pas trop déborder. Il faut soigner ses montagnes russes émotionnelles. Voilà ce qu'on attendait quand même de nous en termes de sociabilité, de comportement dit normal. Voilà. Donc, pour les personnes qui étaient hypersensibles, pour un homme notamment, être hypersensible, c'était tout de suite une vulnérabilité. C'était une faiblesse, c'était dur à vivre. Voilà, on manquait de virilité, on manquait. En fait, il faut être un poète maudit pour que ce soit à peu près accepté par la société, ce qui fait quand même un champ d'expression et sur un plan personnel et professionnel qui est très ciblé. C'est magnifique, hein, poète, mais bon, voilà, c'était quand même
voilà, donc on voyait des gens instables, un peu sous au lait, un peu trop renfermés. Pour la femme, c'était l'hystérie, hein, qu'on mettait un petit peu à toutes les sauces aussi. Et donc, il donnait l'impression d'être pas toujours très fiable dans cet émotionnel pas très bien appréhendé, pas très bien compris. En fait, les personnes hypersensibles sont juste très éveillées, en état émotionnel donc fort. Elles sont directement connectées à leur cœur et elles ont beaucoup de choses à faire. Donc aujourd'hui, on en parle parce que j'espère, on découvre que c'était mal appréhendé dans la vie, mais aussi dans les entreprises, dans tout le monde du travail, qui est vraiment mon champ d'expertise très, très spécifique. Et maintenant, les hypersensibles ne sont plus obligés de se cacher ou de mettre un masque ou d'être dans leur faux self. Il se trouve qu'il y a des agences qui recrutent exclusivement des personnes qui sont comme ça hypersensibles parce qu'on a compris qu'ils pouvaient apporter vraiment beaucoup, beaucoup de choses et donc ils pouvaient être une force pour l'entreprise. D'accord. Alors justement, Violaine, pourquoi tu t'intéresses toi plus particulièrement aux hypersensibles dans le monde du travail? Alors peut-être parce qu'il y a quelque chose d'assez personnel là-dedans, on va dire ça comme ça. Je pense que quand je me suis présentée, c'était déjà voilà, un petit indice. Parce que moi, je suis ravie de voir que les choses évoluent et c'est vrai que j'accompagne beaucoup d'hypersensibles qui ont beaucoup souffert et qui maintenant retrouvent leur place. Ce que je vais essayer de dire, c'est d'essayer de montrer la différence entre un parcours d'une personne, on va dire, typique, enfin, voilà, ou qui n'est pas hypersensible, et une personne qui est sensible. Déjà, la problématique va se poser au niveau de sa candidature. Quelqu'un qui n'est pas hypersensible aura une candidature, comment dirais-je, aura un CV propre, logique, historique, une sémantique qu'on retrouve qui est à peu près la même, un univers qui est cohérent. Pour un hypersensible, pour lui, son CV, il va essayer de le colorier. Il est bien conscient qu'en fait, c'est pas toujours très cohérent pour l'extérieur. En fait, c'est cohérent pour lui. Lui, il sait pourquoi il s'intéresse autant à l'astronomie qu'aux abeilles. Voilà pourquoi il a fait des études médicales et puis qu'après il s'est tourné vers l'astrologie. Voilà, pour lui c'est évident, il connaît les liens qui finalement l'ont fait passer, l'ont fait évoluer et il trouve que cette évolution elle est chouette, elle a de l'intérêt, mais pour la personne qui le reçoit, qui cherche généralement un profil expert, d'une même couleur, d'une même tonalité, eh bien, ils vont pas forcément se retrouver. Donc, déjà, ça va être compliqué au niveau juste de l'entrée en matière. Ensuite, pour le recrutement, une personne qui n'est pas hypersensible va trouver un langage généralement commun. On va dire, puisque les hypersensibles font à peu près partie de 15 à 20% de la société, c'est encore pas très clair, il y a encore plusieurs écoles. Donc, généralement, ils vont se comprendre. L'hypersensible, lui, soit il va passer complètement à côté, parce que voilà, son côté atypique va ressortir, soit il va vouloir masquer ça très fort, il peut passer pour arrogant ou faire peur, ou alors il va faire le caméléon. Il sait très très bien faire, puisqu'il détecte très très bien l'émotion des autres. Et là, il va en fait dire ce qu'on attend de lui. Il va le faire très très bien parce que ça, il a une force incroyable pour s'adapter, voire se suradapter. Et là va commencer le malentendu. Le malentendu va commencer là parce qu'en fait, la personne en face aura l'impression d'une authenticité et une vraie rencontre. Ce qu'aura essayé de faire l'hypersensible. Hein. Franchement, il aura tout fait pour arriver à cela. Sauf que en réalité, non, il aura tenté de plaire, de passer bien, mais en fait, ce qu'il ressent au fond de lui, il sent bien que c'est inaudible ou que c'est compliqué, ou en tout cas, l'histoire lui a montré que voilà, c'est pas forcément intéressant à dire et à montrer. Après, voilà, un non hypersensible va prendre un poste qui répond à une fiche de poste. Voilà. Et un hypersensible, lui, il est en mode mission. Et on lui demande de faire quelque chose, mais il est sur les starting blocks. C'est sa vie, quoi. Quand je parle de surintensité, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il va tout donner, quoi. Il va devoir faire avec un environnement qui n'est pas forcément bon pour lui, trop stimulant. L'open space, pour lui, c'est pas bon. Surstimulé par le bruit, par plein de choses qui se passent. Il est une éponge émotionnelle, donc ça va être
pas facile à gérer. Et en plus, il souffre de ce qu'on appelle un déficit d'inhibition latente qui fait qu'il a du mal à focaliser son attention sur uniquement voilà, ce qui l'intéresse devant son poste de travail. Et en fait, il va entendre la conversation au bout du couloir, il va sentir une odeur bizarre dans les toilettes qui sont à côté. Et tout ça, c'est une surcharge d'informations qu'il aura du mal à trier et avec lequel il aura du mal à travailler. D'accord. Voilà. Sur le plan de l'intensité aussi, une personne non hypersensible va se dire bon, j'ai reçu une critique, bon, c'est un job, quoi, ça va. Il va pouvoir relativiser. Un hypersensible, non, la critique, ça détruit sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre son travail et ce qu'il est. Et puis, il peut être fatigant parce qu'il est perfectionniste, il est travailleur, il va avoir du mal à déléguer, il est engagé, il est vif. Donc, ça a des super bons côtés. Et puis, ce n'est pas toujours bien compris. Il peut passer pour la personne qui veut toujours trop en faire, la gestion du temps n'est pas du tout la même non plus. Un hypersensible qui va commencer... tout ce que je dis, c'est assez vrai pour toute la population qui se reconnaît dans HPI, au potentiel, etc. Il y a quelques différences, mais assez peu. Et dans le monde du travail, généralement, ce dont je parle, on peut en parler et pour l'un et pour l'autre. Mais au début de sa mission, il va être très créatif. Il va tout donner. Il va avoir un rythme intense. Alors, dès qu'il va devoir rentrer dans une forme de routine, alors là, plus personne, quoi. Procrastination totale, plus d'envie, limite déprime. Et donc, c'est extrêmement frustrant parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Donc, et pour se redonner de l'intensité, parce qu'il marche sur l'intensité, il marche au challenge, s'il a enfin quelque chose qui arrive sur la table, il va le faire au dernier moment pour revivre ce côté un peu excitant. Donc là encore, le travail en équipe n'est pas forcément évident à faire. Pour un non hypersensible, le présentéisme fait partie du job. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. On ne va pas non plus aller en demander. On discute avec les collègues, on passe le temps, on fait des choses de fond. Encore une fois, l'hypersensible, c'est pas son truc de prendre son temps avec les collègues. Pour lui, il vient pour quelque chose et il vient accomplir sa mission. Pardon? D'accord, je disais, oui, on a un enfant le perfectionnisme, le fait de toujours vouloir faire bien, de venir au boulot avec une envie, une idée précise et faire son boulot. Et oui, voilà. c'est sérieux, c'est engagé, quoi. Il y a vraiment quelque chose, on ne fait pas les choses à moitié. Au niveau de la vision de l'entreprise, ce sera aussi différent. C'est-à-dire que les non-hypersensibles peuvent être assez corporate, reconnaître les codes du pouvoir, une certaine hiérarchie, une histoire de l'entreprise qui existe avant qu'elle soit arrivée, et ils vivent la compétition parce que finalement, voilà, scolairement, universitairement, ils ont été habitués à ça. C'est pas le cas de l'hypersensible. Lui, alors, il ne reconnaît pas la hiérarchie si pour lui, il n'y a pas de compétences. Donc pour lui, ça ne lui dit rien, en fait, le côté chef, juste parce que chef. Si le chef est incompétent, c'est pas un chef, il n'arrivera pas à s'en persuader. Il veut comprendre, et donc il va poser tout le temps des questions. L'historique ne lui suffit pas, donc voilà, il va remuer un tout petit peu les choses. Il a un grand sens de la justice, donc ça c'est vraiment fondamental. Donc ça veut dire qu'il va peut-être remettre en cause des promotions ou un enchaînement dans la hiérarchie des choses qui n'est pas selon lui le bon. Et puis alors la compétition, c'est vraiment pas son truc. En fait, lui, il travaille bien quand il n'y a pas de compétition. Quand justement, il a confiance, quand il est dans un humain bienveillant, voilà, quand il est apaisé. Ça, il sent bien. La compétition, il peut complètement perdre ses moyens. C'est vraiment pas son truc. Il a un émotionnel trop compliqué à vivre. D'accord. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues. On a pas mal de témoignages là, qui rebondissent sur ce que tu nous dis au fur et à mesure. Mais on regardera ça dans la seconde partie du live. Oui. Est-ce que Jolène, du coup, tu peux nous dire comment mieux vivre avec et faire de son hypersensibilité une force? Alors, j'en ai déjà un tout petit peu parlé au début. Je dirais que déjà, commencer par accepter au lieu d'essayer de la contrôler. Ça, c'est lui mettre mot, mais c'est pour beaucoup de choses en fait, hein, de lâcher. Donc, si on se bride, généralement, ça finit en mode cocotte minute et ça explose. Donc, c'est pas la bonne chose. L'idée, c'est de savoir faire un espèce de retour sur soi. Alors,
Fabrice Midal, je trouve, en parle bien. Lui, il parle de, surtout, lui qui est un chantre de la méditation, il parle bien du fait que faire le vide en soi pour un hypersensible, c'est déjà hyper anxiogène. Donc, on n'essaye pas de faire des histoires de vide, voilà. Déjà, peut-être se réserver un retour sur soi en disant, ouh là là, mais c'est fou là, tout ce qui se passe. Donc, juste, moi, ce qui marche très très bien, c'est la respiration. Hop, ah, j'en respire un petit peu, et on reprend et on n'essaye pas de contrôler, on essaye juste peut-être éventuellement de comprendre. Et puis après, alors ça c'est pour ceux qui sont super bons, c'est pas facile, il y en a qui arrivent à switcher carrément, c'est-à-dire que, allez, hop, on change d'idée, parce que sinon on va ruminer, ça va exploser, ça en va faire 3 tonnes, donc on switch complet. Ça demande un vrai entraînement. C'est pas hyper facile. Donc là, je parle en méthode. Là, c'est méthode d'urgence, quand vraiment c'est compliqué. D'autre part, donc accepter. D'autre part, les émotions sont des messages. Il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a pas d'émotion positive. Il y a juste des messages. On n'est jamais, 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 jamais en faute de ressentir. On peut être éventuellement en faute d'exprimer quelque chose qui est trop fort, parce qu'en fait, l'hypersensible, comme il entend quelque chose, comme chez lui, ça résonne comme un hygiaphone, forcément, il va le renvoyer en hurlant. Sauf que la personne qui lui parle, elle n'a pas eu la sensation d'hurler. C'est à l'intérieur de la personne hypersensible que ça hurle. Donc ça s'apprend. Encore une fois, si on comprend comment on fonctionne, l'idée c'est de faire la paix avec ses émotions, de les accepter comme des messages, et ensuite, par contre, d'accepter la responsabilité ensuite d'avoir une réponse qui correspond à celle qu'on veut, qui n'est pas de l'ordre de la réaction un peu voilà, compulsive. Et donc, c'est vraiment une force pour moi dans le monde, dans la mesure où les hypersensibles détectent très très bien donc, les émotions des autres, ils ont une hypersensibilité, ils sont en éponge, ils détectent ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément visibles facilement. Ils ont une forte intuition. Donc, c'est des personnes qu'on peut retrouver sans hypersensibles. On n'aurait pas les salles de cinéma remplies comme on n'aurait pas des artistes, on n'aurait pas. C'est des gens, des penseurs, des philosophes, des gens extrêmement éveillés. On en a énormément besoin dans notre monde aujourd'hui. C'est vraiment, voilà, ils sont essentiels dans le vivre ensemble. Je ne dis pas que s'il n'y avait que des hypersensibles, ce serait pas compliqué, je n'en sais rien, je n'ai aucune théorie là-dessus. Je dis juste qu'en fait, ils peuvent vraiment apporter beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai adoré la phrase de Vincent Lindon qui a présenté justement, qui a ouvert le Festival de Cannes et qui a parlé d'armes d'émotion massive. Et c'est vraiment ce que je ressens dans l'hypersensibilité. C'est du coup, c'est des gens extrêmement engagés, c'est des gens qui peuvent venir dénoncer, c'est des gens qui sont en fait les sentinelles enfin, de la société sur beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve que, encore une fois, le monde en a besoin. S'agissant de l'entreprise, après, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place. Et c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, mais ils seraient bien dans des postes volants, en fait. Ils seraient avec des missions qui seraient successives. Ils seraient très, très bien de venir une fois par semaine dans des labs ou en R&D pour que leur créativité puisse s'exprimer librement. Mais alors, attention, ils verront très bien si c'est un peu... si c'est volontaire de la part de la direction ou si c'est juste un gadget. Hein. Attention, il ne faut pas non plus leur faire croire qu'en message juste comme ça, ils sont très forts pour le... Et encore une fois, ils sont des sentinelles dans la mesure où ils interrogent les choses qui sont soi-disant acquises pour avancer. Après, il y a aussi, encore une fois, pour que ça soit une force, donc là, je parle de choses à la fin. Enfin, je fais un peu un melting pot. Hein, excusez-moi un peu brouillon pour la goutte. Je suis un petit peu popcorn parce que il s'agit à la fois donc de l'aspect émotionnel à gérer et ensuite je parle donc de comment en faire une force en entreprise. Donc ça peut être deux choses différentes à la fois, mais c'est aussi le fait d'aller se ressourcer. Hein. Parce que quand je parle de cette hypersensibilité qui est permanente, il faut savoir que ça fatigue. C'est quand même des signaux qu'il faut traiter par le cerveau. Et c'est le rapport à la nature, le rapport à l'art, à tout ce qui, à la musique, à la peinture, c'est vraiment important. Et après, chacun à ses mondes et à ses ressources, mais ça reste absolument, absolument, absolument essentiel. Dans un monde hyper connecté comme le nôtre, c'est vraiment
puissant et régénérant et absolument essentiel pour un hypersensible. Et il faut être fier, il faut en être fier. Il faut en être fier, exactement. Il faut vraiment s'assumer parce qu'à partir de là, en fait, tout est possible et vraiment, on découvre une force extraordinaire dans cette intensité qui est parfois compliquée à vivre. Ça restera parce que c'est un vrai travail, mais qui est en même temps un beau cadeau quand vraiment on décide de l'assumer et de l'exploiter. D'accord, Violaine. Il y a beaucoup de questions déjà qui ont été posées, donc on va passer aux questions. Merci déjà, Violaine, de tous tes conseils que tu as pu donner pour les hypersensibles. Alors, on a déjà une première question avec Lily qui nous dit, est-ce que c'est difficile de côtoyer des collègues de travail en étant hypersensible? C'est toujours un peu compliqué parce que je pense qu'on ne vient pas chercher les mêmes choses. Les hypersensibles, ils vont être ils vont avoir directement envie de connaître la personne, d'être dans l'authenticité, d'être dans quelque chose de vrai, dans un rapport. Les hypersensibles, ils aiment l'humain, ils sont directement reliés à leur cœur, d'une certaine manière. C'est ça qui les nourrit, c'est ça qui leur fait du bien. Donc, des collègues, si ils passent leur temps à parler d'un sujet qui leur semble complètement superfétatoire, et s'ils ont des centres d'intérêt qui sont pas et que dans le travail il y a encore une incompréhension et qu'ils n'ont pas cette envie de l'hypersensible de faire des choses, oui, ça peut être pas toujours évident. Alors généralement, les hypersensibles vont chercher d'autres hypersensibles. C'est assez intuitif, c'est-à-dire c'est un regard, c'est une manière de poser les mots, de chercher. Ils vont se ressentir d'une certaine manière. D'accord. Alors, il y avait d'autres questions qui sont tombées. Merci, Violaine. Alors, je vais regarder déjà dans les commentaires. Intéressant de Léa qui nous dit bonjour, comment gérer son hypersensibilité lorsqu'on subit du harcèlement moral au travail? Oui, alors le harcèlement, c'est une vraie problématique. Je dirais, il ne faut pas gérer. Je pense qu'il faut dénoncer là. Si c'est un harcèlement qui est caractérisé, il n'est pas nécessaire que ce soit forcément très intense. Le harcèlement, c'est vraiment quelque chose de répétitif dans le temps qui vient vraiment blesser la personne. Il est temps déjà d'avertir que ça fait cet effet-là chez vous. Et ensuite, oui, voilà, de le dénoncer, puis trouver des solutions. S'il n'y a pas de solution, il va falloir vraiment montrer les dents. Il ne faut pas se laisser, qu'on soit hypersensible ou pas hypersensible. Alors, chez un hypersensible, ça prend des proportions qui sont très fortes. Après, ça peut être très intéressant de dire, bon voilà, chez moi, ça résonne comme du harcèlement. Peut-être que c'est parce que vous voulez me renvoyer, mais sachez que chez moi, ça résonne comme ça. Donc, il va falloir qu'on trouve quelque chose parce qu'à un moment, votre confiance en vous, votre estime de vous, elle va être liquidée en un rien de temps. Puis à un moment, ça va mal finir parce qu'on ne peut pas venir la peur au ventre comme ça tous les jours. Donc oui, vraiment. Alors, évidemment, je ne connais pas le contexte, hein, mais oui, le dire. Je veux dire, il y a en entreprise, évidemment, tout ce qui est QVT, RPS, enfin, tous ces grands mots pour essayer de quand même accompagner les personnes dans leur sensibilité au travail, ou en tout cas dans leur psyché mentale, enfin dans leur santé mentale, pardon. D'accord. Merci Violaine. Alors, Alex qui nous demande quel travail est adapté pour un hypersensible. C'est là on l'a eu beaucoup. Oui. Ben, je dirais que je l'ai déjà un tout petit peu évoqué. Alors, c'est vrai que dans l'entreprise, vous avez bien compris que ce n'était pas forcément l'endroit idéal, sauf, je dirais, des startups qui bougent beaucoup avec des personnes qui peuvent éventuellement avoir cette caractéristique là aussi. Sinon, on les trouve beaucoup dans les arts. On les trouve, je disais aussi, dans tout ce qui est intelligence économique, parce qu'il faut manier plein de concepts dans la justice, dans tout ce qui est créatif. Après, ça peut être dans tout ce qui est humain aussi. Ça peut être finalement, puisque c'est une caractéristique, ça peut être un petit peu partout, parce qu'en fait, notre manière de prendre un poste ou de prendre une fonction ou d'entreprendre va toujours être très importante dans ce qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'on aura une tonalité qui sera très sensible. Mais c'est vrai que évidemment l'humain, évidemment le milieu artistique, évidemment
la justice en général, c'est des milieux dans lesquels on trouve beaucoup d'hypersensibles et dans lesquels ils sont bien. Mais après, on peut heureusement énormément affiner, avancer. Moi, je fais passer aussi parfois voilà, tout un processus pour trouver vraiment le bon coin, parce que si on ne se sent pas du tout artiste, on n'a peut-être pas du tout envie d'y aller non plus. C'est pas, faut pas, là aussi, faut oser sortir du cadre et voilà. D'accord. Est-ce que finalement aussi, Violaine, les hypersensibles, ils ont tendance à passer d'un job à un autre Ah oui, oui, s'ils se complètement. sentent pas Ah bah heureux et complètement, que... complètement, complètement. C'est pour ça qu'ils sont très adaptés finalement au monde qui arrive aussi. C'est-à-dire que nos parents ou arrière-grands-parents, ils faisaient carrière. Aujourd'hui, on sait que maintenant, sur le marché du travail, c'est au moins 3 postes. Ça, c'était et au moins 3 postes, c'était déjà en dessous de la norme d'un hypersensible. Lui, il va normalement. Alors, les hypersensibles peuvent être multipotentiels. Ça, c'est encore une caractéristique. Enfin, voilà, parce que la sémantique, elle est. On retrouve beaucoup de caractéristiques chez les uns, chez les autres. Donc, il peut ne pas être multipotentiel non plus, mais un hypersensible multipotentiel, oui, alors lui, généralement, voilà, il aura un terrain de jeu qui va occuper 2 ans. Et puis après, ce terrain de jeu, il va trouver ça trop petit. Il n'aura plus de quoi vraiment s'amuser. Et donc, alors, ça peut être au sein d'une même entreprise ou ça peut être différent. Mais après, j'aurais envie de dire, si l'hypersensible change beaucoup, ça peut être aussi parce qu'à chaque fois, il ne trouve pas sa place et il n'y est pas bien. Alors que le multipotentiel, lui, c'est parce que il a fait le tour il a fait le tour du propriétaire et puis finalement, il a envie de faire autre chose. Donc, pas une question à laquelle il est aisé de répondre voilà, de manière absolue, comme ça. Mais en général, oui. En général, oui. Surtout si l'hypersensible cherche absolument sa place et en quête de trouver son. Voilà. D'accord, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal revenu dans les commentaires. Et il y avait aussi cet épuisement finalement émotionnel qu'on pouvait ressentir à aller d'un poste à un autre sans vraiment trouver quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Oui, oui. Alors après, là, ça vient. Pour moi, c'est vraiment le côté aussi multipotentiel dans le sens où quand on est multipotentiel, on n'est pas expert dans quelque chose, on est surtout bon pour faire des liens entre les dans les différentes spécialités ou différents mondes en fait. Et donc à ce moment-là, oui, il y a vraiment cette nécessité de changer, de s'adapter, mais les multipotentiels sont souvent des grands hypersensibles aussi, donc voilà. Ça se retrouve, ouais. Ça se retrouve. D'accord. Ouais. Alors, on va regarder encore une ou deux questions. Alors, le petit Luc qui justement nous demande comment on fait pour s'intégrer dans une équipe quand on est différente. Moi, je jouerais le rôle vraiment la carte de la sincérité la plus absolue. Voilà. Quand on est hypersensible et qu'on a des émotions très fortes au travail, c'est compliqué. Et on peut dire, voilà, à son équipe, bon, voilà, sachez que pour moi, j'ai ce projet à monter. Si vous me le si vous me le dézinguez juste avant de passer au micro, ou si ça va être très très compliqué pour moi. Donc est-ce que voilà, je sais que je suis encore un peu fragile là-dessus, ça peut être pas très simple. C'est dire ses besoins en fait. C'est oser dire ses besoins et dans ces cas-là, accepter que l'autre n'ait pas non plus les mêmes besoins non plus. Mais dans cette équipe, de toute façon, il va falloir composer. Donc, quand je dressais en fait le portrait des hypersensibles et des non-hypersensibles, c'était pas pour les opposer. C'était pour vraiment dire qu'ils n'étaient pas compris et c'était en souffrance et que c'était un peu le modèle dominant qui l'emportait, auquel il fallait se conformer. Mais je crois, parce que je suis voilà, une vraie idéaliste et je pense une personne absolument convaincue qu'on a besoin de tout le monde et qu'il faut trouver, une manière de vivre ensemble et de s'accorder. Donc, il faut qu'il y ait des équipes qui soient mixtes. C'est hyper important. Je pense que, par exemple, s'il y avait des hypersensibles au niveau des RH, eh bien, il y aurait des primes pour les personnes qui savent mettre les gens en cohésion, qui savent les faire monter ensemble, qui les emmènent dans un mouvement d'évolution qui est collectif, qui soit et il y aurait un malus pour ceux qui jouent une carte hyper personnelle et qui écrasent les autres pour pouvoir accéder au poste suivant. Voilà, ça peut être quelque chose parce que c'est très intériorisé chez les hypersensibles qui ont voilà, des capteurs pour voir tout ça et qui ne comprennent pas cette compétition qui les tétanise. Voilà, ça peut être un exemple de, voilà, si on met un hypersensible dans les RH, ça peut être intéressant, mais en même temps, pas que. Enfin, en fait, et donc, dans cette place dans l'équipe,
rien de tel que d'assumer qui on est, de comprendre comment on fonctionne, et puis du coup,